Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui au programme, on sait le prochain adversaire du Barça pour les 16e de finale de la Copa del Rey. Donc on va en parler forcément, et aussi on va parler du mercato hivernal parce qu'on est en plein dedans. Et forcément quand on a un club comme le Barça, il y a beaucoup de rumeurs, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout abonnez-vous les amis, parce que oui, même si on a atteint les 30 000 abonnés, on veut toujours avancer, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, c'est vraiment rien de compliqué, vous avez juste à taper, à cliquer sur le bouton s'abonner et c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et c'est parti. Hier les amis, on connaissait du coup le prochain adversaire du FC Barcelone pour la Copa del Rey. Alors pendant que le Real Madrid s'est tapé l'Atlético Madrid, ben nous on s'est tapé on a eu un petit tirage assez tranquille car on va jouer contre, alors regardez sur votre écran, l'Unionistas de Salamanca. Alors les amis, je vais pas vous mentir, désolé pour la prononciation, mais c'est un club de, comme en France, 3e division, donc c'est un petit peu national. D'ailleurs il y a quelques jours cette équipe a tapé le Barça B 2-0, donc bon, il faut quand même faire attention parce que je te mens pas que contre une 4e division, on a quand même pas mal galéré. J'ai même cru à un moment qu'on allait se faire égaliser, qu'on allait peut-être partir au tir au but. Donc attention à ce genre d'adversaire. Après bon, normalement le Barça devrait gagner, mais je dis bien normalement parce qu'avec le Barça actuel, on est capable de gagner tout le monde et de perdre tout le monde. Donc bon, voilà. Alors après, je préfère quand même ça que me choper une équipe de Liga comme le Real Madrid. Ils sont payés l'Atlético Madrid. Donc pour vous dire quand même que là c'est un très gros tirage. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire, même si normalement ça devrait le faire. Donc si je vois un petit prono les amis, on peut ça va bientôt se jouer ce match. Allez, je vois quand même. La dernière fois j'avais dit 5-0 pour le Barça, je me suis complètement loupé. Allez, 3-1 pour le Barça et voilà, je pense que ça se terminera comme ça. Donc donnez-moi votre prono par rapport à ce match là, mais je pense quand même que le Barça va passer. Il y a un joueur, les gars, on va pas se mentir, on se pose la question, on se dit il est bon ou il est pas bon. Des fois il est bon, bon bref, il est vraiment trop irrégulier et ça énerve tout le monde. On va parler de Rafinha, les petits potes. Et du coup, ben, il y a eu des rumeurs, voilà, bon, du moins il y a beaucoup de supporters, voilà, certains d'entre vous qui veulent le départ du Brésilien. Et aujourd'hui, on en sait plus concernant l'avenir de Rafinha au FC Barcelone. Je sais pas si pour vous c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, vous me direz en commentaire. Mais regardez sur votre écran, Deco n'écoutera pas les offres pour Rafinha cet été. Et ça a été relié plusieurs fois. Donc je pense que la source est quand même sûre, parce que c'est Sport, c'est quand même un journal espagnol. Donc bon, on va se fier à cette rumeur. Après les amis, le Suisse, que pourtant Rafinha quand il arrive au Barça, franchement j'étais vraiment trop content parce que je me suis amusé à regarder des compilations de lui en première ligue, parce que oui, je regarde pas la première ligue, et c'est vrai que ça m'a beaucoup séduit, tu vois, de voir ce joueur et tout qui était vraiment très décisif avec Leeds. On voyait limite meneur de cette équipe, tu vois, leader de cette équipe. Mais c'est vrai qu'au Barça les gars, faire des, tu vois, il joue trop simple, tu vois, genre c'est pas le Rafinha qui percute, qui dribble, qui est décisif et tout. Bon, des fois il est décisif, attention, hein, à chaque fois il est décisif, mais c'est trop irrégulier. Un coup il va te sortir un beau match et pendant 3 matchs il va te sortir des matchs de caca, boudin, de catastrophe. Je voulais dire merde, mais vas-y, je l'ai pas dit. Et du coup c'est trop irrégulier. Donc bon, je sais pas du tout si c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant cette nouvelle. Mais bon, en vrai moi ça me dérange pas, mais j'espère juste quand même qu'il va un petit peu se réveiller. Bon, pour cette info, je pense qu'elle va faire littéralement le tour de tout contre Barcelone, parce que tout contre barcelonais, parce que c'est vrai que cette info elle est quand même assez forte, parce qu'un coup on dit oui, un coup on dit non. Bon bref, c'est très compliqué. On va parler de l'avenir cette fois-ci, pas de Rafinha mais de Joao Félix, parce que vous le savez, il est actuellement prêté au FC Barcelone. Et du coup c'est pareil que pour Joao Cancelo. Du coup il y avait eu un moment où on entendait dire que Laporta voulait garder les deux joueurs, sauf que changement de plan, on regarde sur votre écran, Xavi ne veut pas de Joao Félix lors de la saison 2024-2025. Après les amis, comme vous avez pu le voir, c'est El Chiriguinto qui sort. Donc bon, on va pas non plus les croire à 100%, mais voilà, c'est un petit peu aussi pareil que pour Rafinha. Alors Joao Félix, c'est vrai qu'il y a certains matchs où vraiment il fait la différence et compagnie, où là t'as rien à dire, mais c'est vrai que des fois c'est pareil, c'est un petit peu compliqué à évaluer. Donc bon, on va voir comment ça va passer, mais pour moi, après les gars,
Aussi, je pense que le fait que l'Atlético ne veulent pas le laisser partir à un prix assez abordable, je pense aussi que ça joue aussi. Hein, ça le joue aussi parce que de base, on entendait parler de 70 millions d'euros. Le Barça, eux, qui voulaient mettre 50 millions d'euros. Après, bon, l'Atlético, bon, t'as capté, tu vois. Avec les deux clubs et tout, en plus, c'est pas non plus des clubs copains. Donc, il fallait se douter un petit peu. Après, bon, là, je sais pas si c'est par rapport aux sportifs et tout. Mais voilà, Xavi ne veut plus de João Félix. Donc, c'est pareil. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On va parler plus précisément du coup les amis du mercato hivernal. Alors les dernières saisons c'est vrai que le Barça faisait quelques petites recrues en hiver et compagnie, mais là c'est vrai que cet hiver pour l'instant il n'y a pas trop vraiment de rumeurs et compagnie. Il y a vraiment, je pense pas qu'il y aura même d'arrivée cet hiver, sauf peut-être regardez sur votre écran, le Barça souhaite toujours recruter un milieu de terrain en janvier malgré les difficultés du fair play financier. Ils ne veulent pas recruter un joueur juste pour le plaisir de le signer. Aleix Garcia est l'un des noms les plus appréciés du staff technique. Alors j'aime bien cette phrase, ils ne veulent pas recruter un joueur pour faire plaisir, mais je vous mens pas que les amis, je préfère bon, quoique j'allais dire de l'AD. Non, je veux pas dire ce que je voulais dire. Mais bon, Alex Vidal, puis wow, j'ai encore son truc en tête. Monsieur Alex Garcia, le joueur de Girone, les gars. C'est bien, c'est un bon joueur, les gars. Mais voilà, ils veulent pas signer un joueur pour faire plaisir. Mais là, si tu signes Alex Garcia, c'est pour faire plaisir. Bon, c'est déjà mieux que Romeo ou Oriol Romeo. Oui, là, il y a aucun souci sur ça. Je valide à 100%. Mais vas-y, faites-moi rêver, Joshua Kimmich, tu vois, un joueur de grand nom. Alex Garcia, comme je vous disais évoqué, à part un petit passage à Manchester City où il a joué quelques matchs, mais il a vraiment pas fait de grands clubs européens. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'il est, il est vraiment bien expérimenté en Liga et tout, il n'y a aucun souci. Mais je sais pas, je préfère que le Barça garde leur argent et pour recruter cet été un bon milieu et vendre Oriol Romeo, que là, tout simplement, recruter Alex Garcia et s'il faut, ça va être un Oriol Romeo numéro 2. Donc bon, je sais pas, franchement les gars, je suis pas trop fou de ce transfert. N'hésitez pas à donner votre avis les gars dans les commentaires. Mais je sais pas, franchement ça m'emballe pas non plus des masses. Les amis, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, qu'en es-tu, n'hésite pas à me faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, car oui, on tente simplement, on tente quoi maintenant, on peut tenter quoi maintenant les amis, pour, allez vas-y, on tente 50 000 abonnés avant la fin de l'année, du moins jusqu'en 2025 on veut les 50 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait énormément plaisir d'être de plus en plus nombreux dans la chaîne, donc merci à vous, n'oubliez pas, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée et on se dit comme d'habitude à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Allez, tchuss!